Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque, semaine chargée, pleine de rebondissements. Nous allons donc voir ça avec des experts qui sont avec nous ce soir sur le plateau. Nous retrouvons avec plaisir et après 2 semaines d'absence Michel Bonchy, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Rédacteur en chef du journal Justice. Oui. Donc merci d'être avec nous. Ben, je suis très heureux de revenir. Je me suis même fait un peu houspiller par certains téléspectateurs qui m'ont dit mais ouais, ou pas qu'à venir encore, ben, comme ça. Il faut, c'est important. Bon, ça m'a un peu flatté, mais enfin bon. Tu as autre chose à faire. Mais non, oui, non, alors, je vous l'ai dit d'ailleurs dans mon mail. J'ai rencontré des gens. J'étais en France, quoi. Et j'ai rencontré des gens en France qui m'ont dit qu'ils écoutent cette émission. Ouais. Qui la regardent. Tu vois, Ouais. Les compatriotes qui sont là-bas, qui suivent et qui sont contents de suivre l'actualité de leur pays. Bien. Bonsoir Idi, patron de presse. Bonsoir Mano, merci de ta fidélité. Et merci à toi aussi de la tienne. Merci. Bonsoir Nathalie Josse, journaliste à Martinique La Première. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. De m'inviter. Merci beaucoup. Alors cette semaine, nous attendions un invité. Ça aurait peut-être donné du piment à l'émission. Je ne sais pas, il est empêché. Peut-être qu'il arrivera pendant l'émission. Donc, ce sera peut-être une surprise pour tout le monde. Mais enfin bon, on verra bien. Il a peut-être oublié le rendez-vous. Cette semaine, le président Marie-Jeanne a encore fait parler de lui. Ça devient coutumier chaque semaine. Enfin là, c'est bien involontairement qu'il a fait parler de Il a fait parler de lui à quel point de vue? Ah, tu n'étais pas ici, c'est vrai. Tu n'as pas suivi ce qui s'est passé. Quoi donc? non, parce que j'ai noté reçu de l'information que les journalistes qui étaient à la plénière. Ah, d'accord. Toi, ils étaient tous venus pour voir un cancan et comme ils n'ont pas eu du cancan, ils en ont créé d'autres. Non. Faut pas dire ça. Non, le président Marie-Jeanne, la semaine dernière, a dit clairement sur les ondes un certain nombre de choses. Il a ajouté en substance, si pas tant, allez dire ça, pour bien comprendre. Donc on parlait de Yann Monplaisir. Oui. Donc on s'attendait. C'est Yann Monplaisir que tu as invité. Donc on s'attend, ce serait une surprise pour tout le monde, si c'est lui. Bon. On s'attendait donc, effectivement, les gens se sont demandé comment allait se dérouler la plénière, d'autant que Yann Monplaisir était le président de séance puisque Claude Lise était empêché. Donc les journalistes ne font que leur boulot, venir voir et rapporter ce qui s'est passé. Non. Mais tu es journaliste toi-même quand tu Non, mais tu permets. Et je suis venu avec l'intention de le dire. Il y avait 112 points à l'ordre du jour, dont des points importants concernant les fonds européens, le confortement parasismique de nombreux établissements scolaires, une nouvelle politique de l'habitat, un avis à donner sur la politique de santé, qui est au cœur de nos préoccupations, et qui va l'être à la semaine prochaine. Il y avait un certain nombre de décisions concernant le renforcement l'aménagement des ports de pêche, etc. Mais il y avait... la dévolution des subventions aux EHPAD. Dieu sait s'il y en a nous en avons ça coûte 82 millions. Oui, mais il y avait aussi comment ça allait se passer en termes de plaisir le président. Oui, mais moi, je profite de ton antenne pour dénoncer le fait qu'il y a eu 2 jours de plénière où les élus martiniquais se sont intéressés à des sujets qui intéressent la population. Il n'y a pas un mot dans le grand journal, ni sur les 2 radios qui dominent le paysage, sur ce qui s'est dit. Et après, on nous dit, ça facilite la campagne permanente, qui consiste à dire la Martinique est à l'arrêt, il ne se passe rien. Yeah. Tu vois? Alors, maintenant, que les journalistes s'intéressent aussi à cet aspect des choses, je ne disconviens pas. Bon, ils étaient déçus parce qu'ils iraient comme des âmes en peine dans les couloirs en cherchant un os à se mettre sous la dent.
Ben, je ne sais pas si c'est cette vision-là que tout le monde a, mais enfin bon... tu vois, ils sont mais ça pas... s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé. Ceci dit, il y a quand même eu... il n'y a pas eu peut-être ce qu'ils attendaient, le duel Yann Monplaisir, Alfred Marie-Jeanne, mais il y a quand même eu Alfred Marie-Jeanne qui remontait les bretelles à 2 personnes du mime, semble-t-il, pour l'histoire de Bernabé. Mais bon, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien. Oui, dit. Non, je pense que quand on veut que les médias s'intéressent à ce qu'on fait de bien, on évite d'aller dans des discours négatifs, c'est tout. Et donc, on peut pas attirer les médias en lançant une polémique et puis leur dire oh, vous faites pas votre boulot. Je pense que c'est important. Et plus globalement, ça pose la question de la communication. Il faut que la CTM ait... J'arrête pas de le répéter, mais bon, Michel ne veut pas m'écouter. Il va m'écouter. Il faut que la CTM ait une politique de communication. Alors, la politique de communication, là, voilà. Oui. Il y a un dossier de presse où les dossiers ont été mâchés. Il suffisait qu'ils recopient. Oui, mais c'est pas comme ça. Non, mais toi-même, tu es journaliste, tu ne peux pas dire ça, Michel. Mais non. Une politique de communication, c'est pas un dossier de presse. Bon, Michel a raison de dire. Ouais. Bon, mais c'est pas ça. Non, les types sont fainéants. Fais attention, ces discours-là vont être. Oui, attends, je le leur ai dit en face moi-même. Non, je comprends que tu sois un peu amer de la façon dont l'actualité est traitée. Ah oui. Mais quand vous créez l'actualité, alors pas toi, parce que toi tu es conseiller territorial, mais quand le président crée l'actualité, quand les conseillers exécutifs créent l'actualité, quand les vice-présidents de l'Assemblée créent l'actualité, il ne faut pas venir nous dire après qu'on ne couvre pas l'actualité. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'il y ait ce regard-là, que les fautes ou les responsabilités soient partagées. Et il faut absolument qu'il y ait une espèce de gestion cohérente de la communication. Parce que la communication, ce n'est pas que la communication classique, où on donne des dossiers à des journalistes et en leur demandant de relayer l'information. Il faut aussi avoir une certaine tenue du langage, une certaine retenue pour faire en sorte que l'image que l'on renvoie soit la plus sereine possible. Vous ne pouvez pas déclencher une tempête et dire aux gens qui enquêtent sur cette tempête qu'il fait beau temps. Hein. Sinon, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Une tempête de 1 verre d'eau. Oui, mais c'est pas en verre de l'eau tout petit. Hein. T'as ça en piscine. Si c'est pas en lac. Ouais. Bon, c'est bon. Enfin, oui, non, moi je dis souvent à mes collègues que c'est pas grave quand on tape sur les journalistes parce que ça prouve que quelque part, bon, on a notre place, on a notre rôle et c'est tant mieux parce que, en fait, si vous voulez, le journaliste n'est pas là pour faire de la communication. C'est ce que les gens ne comprennent pas fondamentalement. C'est que quel que soit le parti, quel que soit l'organisme, quel que soit le service, tout le temps, nous heurtons à cette façon de concevoir le journalisme, la communication. Ah, mais pourquoi vous ne couvrez pas mon truc ? Ah, pourquoi vous ne couvrez pas mon truc ? C'est Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait qu'en fait, le journalisme, c'est porter le fer dans la plaie. Le journalisme est là pour ça. Il n'est pas là pour les trains qui arrivent à l'heure. C'est comme ça, il faut l'accepter. Le journaliste est là pour toucher du doigt ce qui ne va pas dans notre société. Et c'est ce que fondamentalement un journaliste doit faire, c'est dire là ça va pas, là ça va pas. Quand ça va, on peut le montrer et on le montre, c'est vrai, ça s'appelle le factuel, on appelle ça du factuel, on le fait. Mais le fondamental du journaliste, son objectif fondamental, c'est de porter le fer dans la plaie, c'est de dire ce qui ne va pas. Alors, je suis d'accord, il y a plusieurs écoles en journalisme aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut des déclinaisons, bien sûr. Il faut différents angles. Il faut parler. Alors, quand vous avez des plénières, oui, il y a des sujets à traiter, mais sans faire de communication. On n'est pas là pour faire la communication de la CTM. Nous ne sommes pas des attachés de communication. Nous sommes des journalistes. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la CTM ait une communication.
Elle a une communication. Non. Et non pas compter sur un relais médiatique ou journalistique pour faire passer ces données. Un truc tout simple. Aujourd'hui, les supports de communication de la CTM, est-ce que ce ne serait pas envisageable que la CTM ait sa propre télévision? C'est-à-dire une télévision YouTube, simplement, où la CTM, avec quelques moyens, puisse relayer ses vidéos, etc. C'est envisageable. Et tous les organismes publics commencent à le faire. On ne peut pas en permanence compter sur les journalistes ou sur les médias en place pour relayer de l'information. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut relayer l'information des conseils municipaux des 34 communes, des 3 communautés d'agglomération, de la CTM. Regardez, le préfet convoque une conférence de presse à 16h30 pour expliquer l'épisode de pollution de la Martinique. Ça veut dire quoi? À 16h30, une conférence de presse pour expliquer un épisode de pollution? Mais je veux dire, si tu peux plus faire ton boulot à ce moment-là. Si on est en permanence, et je ne dis pas que c'est pas normal de faire une conférence de presse, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les journalistes soient présents chaque fois que quelqu'un, un organisme public ou parapublic, alors je n'ai même pas parlé des organismes privés, font des conférences de presse pour dire voilà ce que je fais. Ouais. Il faut être mais en plus, il faut en tenir compte. En plus, Michel, si les journalistes devaient simplement prendre, comme tu dis, des dossiers et les relayer, Mediapart n'aurait pas pu mettre l'affaire au Fillon et puis d'autres affaires dehors. Parce que là, tu trouves qu'ils sont bons, que c'est du bon journalisme, quand c'est eux qui mettent des affaires dehors. Alors je réponds. Oui. Bien sûr, je suis radicalement en désaccord avec mes 2 collègues sur cette conception de l'information. Avec Eddie et Nathalie. On a cité Le Monde. Oui. Le Monde fait de l'information. Il y a, par contre, des éditos, il y a des enquêtes qui font ce que vous dites. C'est-à-dire que sur certains sujets, ils décident de mettre ce qu'on appelle un focus. Et puis, tu as chaque jour, c'est encore un journal, comme d'autres, comme l'Humanité, comme Le Figaro, la grande presse, il y a un éditorial. C'est-à-dire que l'organe de presse a choisi un sujet qui lui paraît, à lui, important, et il donne un point de vue politique, et il décide que c'est, et même contestataire du pouvoir en place, etc. Mais il fait son travail d'information. Or, les élus, je te dis tout de suite qu'il y a un service de communication. Tu parles de YouTube, oui. Il y a des vidéos qui circulent de la CTM sur YouTube, etc., etc. Mais je veux reprendre les choses de la manière suivante, de la manière claire, même si je dois me faire houspiller. Tu as l'habitude. Par qui? Par tes collègues de l'Assemblée. Nous sommes dans un pays où la majorité des citoyens, leur source d'information, ce n'est même pas la radio, c'est la télévision. Et puis les Milan. C'est la télévision. Et c'est le journal télévisé. C'est même pas France Antilles. Quand tu n'apparais pas au journal télévisé, tu n'existes pas. Et quand certains journalistes décident que le Parti communiste n'apparaît pas au journal télévisé, tu n'existes pas. Mais tu existes selon... Eh bien, c'est une forme de censure que je dénonce et que je dénoncerai tout le temps. Bon, on a changé de sujet là. Alors, tu existes par rapport... Non. Tu existes par rapport à ton importance. Il y a une campagne de type vénézuélien. Il y a une campagne de type vénézuélien depuis 2 ans qui dit que la Martinique n'avance pas, que tout est à l'arrêt. Et quand on fait quelque chose, ce n'est pas relayé. Ça alimente cette campagne. Ce n'est pas innocent. Mais on peut se poser la question inverse aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-feux qui sont allumés justement pour qu'on parle que de ces contre-feux-là? Ouais. Parce que le président Marie-Jeanne, en disant ce qu'il a dit sur les ondes, il savait bien que ça allait... bien sûr, voilà. Mais j'ai entendu Yann Plaisir, il a donné une interview précisément à Martinique Première. Oui. Bon, il s'est expliqué, il a dit, bon voilà, j'ai rencontré le président,
on s'est parlé les yeux dans les yeux, on s'est dit ce qu'on avait à dire. Mais fallait-il qu'au départ, il dise ça comme il l'a dit sur les ondes? Ouais. Parce que en disant ça sur les ondes, n'importe quel petit journaliste qui commence sa carrière va se dire, oh là là, il va se passer quelque chose, le 5 et le 6, il faut qu'on soit aux aguets. Non, mais j'ai pas dit qu'il faut pas en parler. Hein. Mais j'ai dit qu'on ne parle que de ça. Mais je pense que le président Marie-Jeanne, c'est un fin politique. Quand il fait comme ça, il sait aussi les retombées. Non, moi je pense que Michel est un peu concentré et probablement aberrant de la façon dont c'est géré. Mais relativisons. Il y a une, voire deux, voire 3 ou 4 plénières dans le mois, en moyenne. Okay? Non, dans l'année. Dans l'année, dans le mois. Non, dans le mois. Une par mois. Dans le mois. Il y a une, voire parfois 2 plénières dans le mois. Ah, tu as dit 4. Tu parles mais parfois tu parles des différentes collectivités. Non. Il y a des plénières dans le mois que nous suivons. Il y a des plénières de la KCM. Il y a des plénières. Oui, d'accord. Donc, moi, journaliste, je me dis, bon, il y en a au moins une à la CTM. Okay. Et puis, je parle des plénières fondamentales. OK? Bon. Ben, entre les 12 et les 20 plénières, allons être large, de la CTM, combien de fois ça s'est passé? La majorité des plénières sont observées, sont relayées de manière identique à ce que Michel souhaite. Il y a 1 ou 2 plénières où on vient, la dernière où c'était chaud, c'était en décembre 2017. Entre décembre 2017 et juin 2018, il y a quand même eu une latitude assez grande. Et c'était à nouveau Yann Monplaisir qui était concerné par décembre. Donc on est bien d'accord que c'est rare. C'est assez rare, 2 sur 18 ou 2 sur 20, ça fait à peine 10% des plénières où les journalistes viennent écouter ou entendre peut-être potentiellement un clash entre le président de l'exécutif et celui qui tient le rôle de président de l'Assemblée. Donc, Michel, je te rassure, statistiquement, les journalistes, dans 80% des cas, voire 90% des cas, relaye ce qui s'est passé dans la plénière. Par contre, si le président de l'exécutif commence à chauffer le truc en disant bon, Yann Monplaisir, pas qu'à monter en bas, dans l'auto-moins, entre guillemets, Yann Monplaisir, le contrat est déchiré, définitif, tu imagines bien que n'importe quel journaliste qui fait consciencieusement son boulot vient pour mesurer la température. Et il dit d'autant. Et si Patton allait dire ça, oui. Ça veut dire que si Yann, vous n'avez toujours pas entendu ce que le président a dit, nous sommes ce soir en mesure de vous dire ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous avez pris pleinement conscience de tout ce qu'il a dit? Je pense que oui. Non seulement pris conscience, connaissance d'abord. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Excusez-moi de ce retard. Non, vous êtes pas mal élevé. Vous entrez dans le sujet. Regardez comme il a excité un peu les choses. Donc, c'est pas moi qui ai commencé, c'est Michel. Donc, bien sûr que j'ai entendu, je n'étais pas ici, j'étais aux États-Unis. Beaucoup de personnes me l'ont relayé très rapidement. Je me suis interdit d'intervenir et de commenter avant d'avoir eu un échange avec le président Marie-Jeanne. D'abord parce que je ne comprenais pas, il faut dire les choses comme elles sont. Alors donc, pour traduire les choses comme elles sont, il fallait d'abord que j'entende de la bouche de l'intéressé quel était le motif du courroux. Alors je lui ai posé la question. Et il m'a expliqué que les déclarations de certains chefs d'entreprise à l'issue d'une réunion que j'avais organisée lui avaient déplu. Celle de Bernard Ayotte peut-être. Je crois que ça doit être celle de Bernard Ayotte. Pour être tout à fait honnête, je crois que c'est ça. Bon, moi je lui ai d'abord dit que cette déclaration ne le visait pas plus que notre. C'était un terme assez général à mon avis. Mais enfin moi, mais par ailleurs, je lui ai dit qu'il me paraissait normal, il me serait paru plus judicieux, normal et conforme à nos relations qu'il m'appela. Je suis joignable, hein. Si j'avais vu et puis s'il ne pouvait pas me joindre, il m'envoyait un message, je lui dire, voilà, en fait c'était le minimum, quoi. Donc, oui. Donc voilà, je veux pas, je l'ai dit déjà ailleurs, je veux pas minimiser. Les propos sont un peu excessifs, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc ça a une certaine gravité. Certaines personnes diraient violent. Je ne sais pas si c'est violent. Oui, il y a une forme de violence dans le fait de dire que
le contrat est déchiré, oui, ou pas qu'à monter à Boloto. Il y a pas quelque chose de paradoxal parce que le propos est violent et dans les faits, il y a un écart tellement grand que... Voilà. Oui, et puis, concernant la presse, je voudrais juste y revenir 30 secondes. Évidemment, c'est excessif ce que Michel dit, bien entendu, parce que quand on s'intéresse à ce problème-là, il est fondamental aussi, parce que c'est une question de gestion. Il y a deux alliances. Il y a une alliance à la CTM qui gère un pays. Donc, quand cette alliance-là ne fonctionne plus, c'est que le pays, ben oui, il a un problème de gestion. Si vous faites une alliance, si je fais une alliance avec Eddy, et qu'à un moment donné, il se trouve que l'alliance, elle ne fonctionne plus, on fait quoi? Il y a bien un problème de fonctionnement dans les institutions. Si tu te rejoins, il faut expliquer, il faut décoder pour les gens. Donc, c'est pas faire du cancan, ça. C'est juste expliquer, décoder. Et encore une fois, Michel, vraiment, ça n'empêche pas, je suis d'accord, de parler du reste, qui est important aussi. Mais ça, c'est aussi important à décoder et à décrypter. Je crois que ça méritait une clarification et une explication. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, et d'ailleurs on l'a bien vu, ce qui est important, c'est le travail que nous faisons. Moi, si le travail que je fais, j'ai le sentiment que je ne peux plus le faire, j'en tirerai les conclusions. Et puis je dirais que je ne peux plus bosser dans ces conditions-là. Vous auriez démissionné? Démissionner de quoi? Si vous dites que si vous ne pouvez plus faire... Non, mais j'aurais clairement indiqué que je m'inscrivais dans une démarche différente et que je ne pouvais plus faire partie de cette majorité que nous avons constituée. Je le rappelle. Pas nous a fait l'auto, moi, je suis l'auto, moi, je débattu à l'auto. Pas de l'auto, pas de l'auto, si je n'ai pas fait alliance. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette majorité-là. Donc moi, je suis tout à fait, je dirais, responsable et je suis tout à fait de ce fait, je dirais, heureux du choix que j'ai fait, que je n'ai pas fait seul, j'ai fait Branchi, avec Marie-Jeanne. Nous avons fait ce choix ensemble. Et nous l'avons fait, et je suis content que ça se soit fait comme ça. Nous n'avons pas fait un choix après les élections. Nous avons fait un choix que nous avons soumis à la population martiniquaise. Les Martiniquais ont approuvé ce choix. C'est ce contrat. Et puis, il n'y a pas de... Bien comprendre, moi. Je crois que c'est important. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas minimiser. Moi, j'ai le respect pour la fonction et j'ai le respect pour l'homme. Le respect pour la fonction et le respect pour l'homme ne font pas de moi le subalterne de qui que ce soit. Que ce soit bien clair. Je sais que c'est lui le président de l'exécutif. Je sais que Claude Blise est le président de l'Assemblée. Je me substitue ni à Claude Blise, ni à Alfred Marie-Jeanne. Mais je sais aussi que cette majorité n'aurait pas été là, elle n'aurait pas été au pouvoir si je n'avais pas signé ce contrat. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je sais que nous sommes là les uns et les autres avec pour objectif de servir les intérêts de la Martinique. Après, tu as raison. On ne peut pas aller devant les gens et puis dire on n'est plus ensemble, et puis on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est pas ensemble? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, à l'inverse, monsieur Monplaisir, si vous n'aviez pas réagi auprès du président Marie-Jeanne, si vous avez gardé le silence, c'est peut-être pas à vous que j'aurais dû demander ça. Garder le silence, c'est-à-dire par rapport... Ne pas réagir au propos du président Marie-Jeanne. Mais comment vous auriez envisagé j'ai réagi, je pense, comme il fallait le faire. C'est-à-dire que j'ai réagi dans le sens de l'apaisement et de l'intérêt. Parce que sinon c'est quoi? Sinon, c'est une crise politique. Une crise politique qui se traduit par une déchirure au sein de la majorité. La majorité est constituée de telle manière dans l'Assemblée que, sauf... je veux dire, surprise, nous ne sommes pas indispensables dans le cas d'un vote à la constitution d'une majorité au sein de l'Assemblée. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes 6 à avoir été élus et qu'il y en a 3 qui sont montés dans l'exécutif. Je rappelle qu'il y a 8 personnes dans l'exécutif et qu'il y en a 3 qui sont de notre bord politique, ce qui est une représentation significative au sein de l'exécutif. Et je suis le vice-président de l'Assemblée. Bon, tout ça, ça fait l'objet, on dira, de négociations. Oui, de négociations avec des... Tout ça très rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien placées pour savoir que ça n'avait pas été
monter cette opération. Il se trouve on s'est trouvé dans une situation qui nous a mis au pied du mur, où on faisait ça, où on entérinait ipso facto un autre choix. Bon. Donc nous l'avons fait. Tout ça doit être, à mon avis, géré avec sérieux. On peut pas, moi je rigole pas avec. Mais alors, on peut avoir le sentiment qu'on alimente un cancan. Alors les journalistes sont là, ils aiment bien ça, faut bien. Ouais, ça fait un peu le buzz, quoi. Faut dire ça aussi. Ça fait un peu le buzz, ça fait plaisir. On s'attend à ce qu'il y ait une bagarre, à ce qu'il y ait des échanges de mots. Moi, j'ai calmé les choses. J'ai calmé les choses dans l'intérêt de la Martinique, parce que nous sommes dans la majorité. Qu'est-ce qui se passe? Supposons on dise il y a une coupure. Ça veut dire que les 3 élus qui ont été désignés au sein de l'exécutif, je rappelle quand même les missions, les finances, l'éducation les entreprises. Et les entreprises, qui sont des postes significatifs. Ces 3 élus-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en rupture avec le président de l'exécutif, ou bien ils vont abandonner leur camp politique. Ça va donner quoi? Ça va créer une crise. Ça ne va pas servir la Martinique. Et nous n'en sommes pas au niveau d'une crise. Nous avons des appréciations différentes. J'ai des appréciations différentes de Michel Branchi. On en parle souvent. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? C'est qu'au bout d'un moment, nous regardons une situation, nous regardons un problème et nous essayons de trouver un point de vue commun, convergent. Si on n'y arrive pas, il dira « je ne suis pas de son avis, je ne veux pas être fâché avec lui ». Ok, mais peut-être... Bon, il y a une information qui est fondamentale que Yann vient enfin d'exprimer, c'est que Alfred Marie-Jeanne n'a pas besoin de Yann Monplaisir pour avoir une majorité à l'Assemblée. Ça, c'est fondamental. Pourquoi enfin? Non, parce que je croyais que Eddy Marajo, ça avait compté. Non, mais tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Ouais. Yann Monplaisir a enfin exprimé cette réalité, parce qu'il n'en parle pas beaucoup. Il en a parlé une seule fois, et c'est rare, parce qu'il en a parlé, et je l'interviewais le soir de la victoire. Et je lui ai dit, Yann, est-ce que vous vous êtes pas fait un peu avoir, parce que vous représentiez environ un tiers des voix du premier tour, c'est bien ça, et vous devriez théoriquement avoir un tiers des élus. Il n'a pas un tiers des élus. Il a 6 élus, dont 3 qui sont partis au conseil exécutif. Donc, Yann Monplaisir ne constitue pas, avec son groupe, un élément déterminant pour faire une majorité. Il appartient à une majorité, mais il ne fait pas la majorité. En fait, en clair, il n'est pas un danger pour le président. Voilà, le président de l'exécutif et son parti n'ont pas besoin de s'adjoindre la force, je dirais, du vote d'un certain nombre des composantes de la majorité. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de Niloïs maintenant qui sont plus du bord de Marie-Jeanne. Oui, mais bon, je ne pense pas que... Ce n'est pas dans la nature de notre contrat. Ce n'est pas dans la nature du contrat. Je n'ai pas signé un contrat de politicien. J'ai signé un contrat de Martiniquais. Non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si... Faisons cette hypothèse-là, parce que les gens ont besoin qu'on leur explique ça. Si Yann Monplaisir représentait un tiers de la majorité, il aurait une puissance de feu considérable sur l'avenir de la majorité. Donc, quand Alfred Marie-Jeanne tient des propos qui sont extrêmement sévères sur Yann Monplaisir... Je ne vois pas ce qu'il y a de sévère. Il a dit que... Enfin, non, mais qu'est-ce qu'il a dit de sévère? Non, mais il faut revenir dans le texte. Yann, laisse-moi aller jusqu'au bout. Il a dit qu'il déchirait un contrat. Je vois pas ça. Ça c'est, je veux dire, un contrat, c'est bilatéral. La décision. Non, la décision, oui. Yann, il a déjà déchiré plein de contrats. Il a déchiré unilatéral. Il a déjà déchiré beaucoup de contrats. Donc, il a déchiré celui de Lise, il a déchiré le tien. Enfin, l'idée quand même la suivante. Marie-Jeanne n'a pas peur de Yann Monplaisir. Et Yann Monplaisir n'a pas peur d'Alfred Marie-Jeanne. Il n'y a pas de souci. Mais... oui, voilà, il faut dire ça. Non, d'accord. Mais pour faire en sorte que l'Assemblée puisse continuer, Alfred Marie-Jeanne n'a besoin de personne. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, parce que ça, c'est une réalité objective. Il a besoin d'une majorité quand même. Oui, il a besoin d'une majorité, mais il l'a tout seul. Ok, il a le mime à la majorité absolue dans cette Assemblée. Un mime et... ensemble. Oui, bon, avec le CNCP et bon. La problématique. Le grand semblé. Voilà, la problématique, elle est
elle est laquelle? Elle est que, et Yann a raison de souligner l'image qui est donnée. Parce que c'est ça la problématique. Sinon, pour prendre des décisions, comme Michel évoquait, il n'y a aucun impact sur on va dire, ces divergences qui sont exprimées librement sur différents médias. Mais l'opinion, qu'est-ce qu'elle va retenir? Et c'est ça qui est important. L'opinion va retenir qu'on a donné 50 000 € à telle association, ou elle va retenir que Alfred Marie-Jeanne a dit à Yann Monplaisir qu'il peut aller là où il veut parce qu'il a pris son indépendance et que désormais il ne montera pas dans sa voiture et lui ne montera pas dans la voiture. Qu'est-ce que l'opinion va retenir? Parce que ça aurait été une fois. L'opinion aurait dit, bon, c'est une poussée de fièvre, d'accord. Mais depuis 3 ans, des poussées de fièvre, il y en a eu beaucoup, ok. Il y a eu la poussée de fièvre Nilor, il y a eu la poussée de fièvre Lise. Je vous rappelle que Yann Monplaisir a dû sortir sa lance à incendie pour éteindre le feu. Il a dit, moi, je suis le pompier en décembre 2017. Et il appelle à l'apaisement avec un article, une interview très, très, très forte dans Antilla. Ok. Et puis là, c'est le pompier qui est brûlé. Le pompier qui est brûlé. Donc, le pompier dit, mais écoutez, arrêtez de me brûler parce que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, effectivement, il y a de l'apaisement. Mais on est là, on parle de médias, on est bien dans le kiosque, on parle de l'impact des médias, et c'est important, et les politiques le savent. Qu'est-ce que l'opinion va retenir? Est-ce que Michel va encore s'évertuer? L'opinion retient ce que les médias leur mettent dans la tête. Non, l'opinion retient ce que ceux qui comptent sur les médias pour relier une information font et disent. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas la faute des médias si tel ou tel homme politique fait des déclarations qui sont des déclarations fortes et qui ont des conséquences sur l'environnement politique. Je ne parle pas des subventions, je ne parle pas des ports, je ne parle pas des EHPAD. Je parle de la... Attends, Yann, laisse-moi finir. Je parle des conséquences politiques. Des conséquences politiques. Et ce qui est important, et nous le savons, les Martiniquais nous le disent à travers les sondages, il y a 2 choses qui nous intéressent. OK ? Dans l'actualité, je parle de l'actualité. C'est l'effet divers, et là, messieurs, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas changer ça. C'est l'effet divers. Oui, il faut changer ça. Non, mais attends, laisse-moi finir. Et puis, il y a une deuxième chose qui nous intéresse, c'est la politique. OK ? Bon, les gens, c'est nous, hein. Les gens, c'est nous. On n'est pas différents des gens. Donc, si les gens nous disent ça, ceux qui font ce travail de relation entre les gens et la réalité, l'actualité, tout ça, ce sont les journalistes. Et il n'est pas question pour moi d'accepter que le travail des journalistes soit remis en cause. Surtout, et ça pour moi c'est important, surtout si il n'y a aucune volonté politique de soutenir financièrement le travail des journalistes. Aucune volonté politique. Le jour où il y aura une volonté politique manifeste de dire ce pays a besoin d'une presse indépendante, autonome, qui fasse du bon travail, et nous, hommes politiques, quelle que soit notre obédience politique, quelles que soient nos idées, nous votons une somme qui sera versée, quelle que soit la réalité politique du journal ou les choix politiques ou pas des journalistes, aux médias, de manière à ce qu'ils fassent leur travail. Là, on va commencer à pouvoir dire, effectivement, il faut critiquer ou pas. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut protéger les journalistes. Non, mais moi, je voudrais répondre quand même à ça. On est sur un point important du rôle des journalistes. Et je ne veux pas donner de leçons aux journalistes. Comme dans tous les métiers du monde, il y en a de très bons, il y en a de moins bons. Bon, voilà. Comme chez les politiciens. Bon. Mais je pense que, par contre, peut-être parce que il y a un peu la facilité oui, qu'est-ce que les gens veulent entendre, de quoi ils veulent qu'on parle, qu'est-ce qu'ils veulent lire. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Quelle est la portée de ça? Analysons les choses. Quand Alfred Marie-Jeanne déclare, d'abord, la prochaine fois, je ne prends personne avec moi. C'est important. Il faut pas rester dans le machin tout. Parce que tu as raison, il y a derrière, il y a un autre message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut rappeler à Alfred Marie-Jeanne et à tous ceux qui nous écoutent que personne n'est monté avec personne, ou tout le monde est monté avec tout le monde. Parce que si nous n'avions pas fait cet accord, il n'y aurait pas eu la majorité. Je n'aurais pas été vice-président, mais Marie-Jeanne n'aurait pas été président.
il n'est pas mon succès d'année, je ne le suis pas son succès d'année. Ok? Nous avons ensemble, et c'est dans cet esprit que je l'ai fait. C'est pour ça que je me bats pour cette alliance-là. Ce contrat, ce n'est pas une alliance d'ailleurs, c'est un contrat de gestion, de mandature. Yann, on est sur 2 débats différents. Attends, non. Moi j'étais sur autre chose. Non, mais c'est le job des journalistes d'aller plus loin. Ensuite, je déchire le contrat. Je déchire quel contrat? Ça veut dire quoi ça? Mais non, mais attends, il faut dire ça. Il y a un truc politique, ça veut dire que je suis plus d'accord avec lui. Ok, on traduit ça comment? Mais je suis vice-président. Il peut me révoquer comme vice-président? Il ne peut pas me révoquer. C'est vrai que je ne peux pas. Peut-être encore que. On ne sait jamais. Il peut y avoir une majorité. Mais je suis vice-président. Jusqu'au terme du mandat. Donc, bon. Et après? Donc, ça veut dire que le propos. Bon. Ça veut dire quoi? Tu es en train de nous dire que le propos d'Alfred Marie-Jeanne n'a aucune importance, c'est ça? Je veux dire qu'il faut expliquer aux gens. Je n'ai pas dit que ça n'a aucune importance. J'ai dit que c'était grave. J'ai dit que c'était grave. Je pèse mes mots. Bon. Mais je dis que la gravité ne justifie pas qu'il n'y ait pas la volonté de servir la Martinique qui surmonte ces choses-là. Parce que ça n'a pas de portée. Si on me disait demain matin, parce qu'on en avait le pouvoir, mais on ne l'a pas, comme je ne suis plus d'accord avec toi, tu n'es plus vice-président. Ça aurait d'abord une portée symbolique et ensuite ça aurait une traduction concrète. Parce que le vice-président de l'Assemblée, il n'a pas les mêmes pouvoirs que le président, ni que le président de l'exécutif, mais il a des prérogatives. Bon. Ok? Et donc, c'est pas possible. Moi j'écoute, tu es d'accord? Ok. Après, il dit, oui, mais moi, je veux pas... Je veux dire, c'est pour ça que je veux dédramatiser. On dit quoi? On dit, il a dit qu'il sera candidat. J'avais même oublié que j'avais dit ça. Le jour où je serai candidat, je le déclarerai. Mais si vous me posez la question ce soir, je vais vous répondre. Est-ce que je serai... Mais c'est dans la logique des choses. Mais je ne pense pas à ça, c'est dans 3 ans les élections. Mais c'est dans la logique des choses. D'être candidat. Mais bien évidemment. Non, mais il l'a déjà déclaré. Yann Monplaisir a déjà dit. Non, mais attends, j'ai échangé avec lui là-dessus. J'ai changé avec lui là-dessus parce que c'est moi qui lui dit mais je comprends pas pourquoi vous le problème avec la candidature. Il me dit oui mais vous pas candidat? Moi je dis mais moi ça m'en pas candidat. Je ne veux pas dire à Alfred Marie-Jeanne qu'il doit ou ne doit pas être candidat, mais il ne peut pas me dire et j'ai pas besoin de son aval pour être candidat. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lui-même candidat, est-ce que vous allez fonctionner? Ce que je veux dire, c'est que la musique est excessive, mais les paroles sont déconnectées. S'il est lui-même candidat, je comprends pas. Est-ce que vous allez fonctionner à nouveau ensemble s'il est candidat? Comment? S'il est candidat dans 3 ans? Mais je ne peux pas préjuger de ce que ce sera. Je n'ai pas. Moi, attends, une question précise. Me suis engagé avec une vision pour la Martinique. Avec une vision. Comme d'autres. J'aurais souhaité peut-être faire un rassemblement avec d'autres. C'était pas possible. C'était pas possible, puis peut-être qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais moi, ce que je veux, c'est porter une idée, des valeurs. Et j'essaie, et il faut que les gens comprennent ce que je suis en train de faire. Je suis en train de servir mon pays. Mais j'aurais voulu faire différemment, j'aurais voulu faire plus. Mais il a raison, c'est pas moi le président. Et peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai tort, que les gens considèrent ce qui se passe. Et je pense que j'ai servi mon pays. Et je veux le servir. Et avec n'importe qui, avec tout le monde. Je ne veux pas dire demain que je vais faire ce que je souhaiterais, dans le fond, pour exprimer ma pensée. Ce que je souhaiterais, c'est que la population martiniquaise renverse la table. Et moi, je suis prêt à renverser la table avec eux et me confie la responsabilité. Mais s'ils ne me confient pas cette responsabilité, seul, je jugerai le moment venu. Et si, autour de cette table, il se trouve qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était candidat et qui était dans une situation... Tu penses en particulier à Nathalie Josse et à Michel Bauchy, parce que Michel Bauchy peut être candidat. Et que ces personnes sont en situation de créer une situation différente. Si cette situation est différente, il faut bien comprendre quelque chose.
Moi, je n'ai pas d'a priori ni contre le Parti communiste, ni contre le PPM, ni contre le MIM, ni contre... Je suis pour les Martiniquais qui veulent servir la Martinique. Et j'écoute. C'est fait pour ça, les campagnes électorales. Et donc, je ne veux pas dire que demain, je ne ferai pas d'alliance avec le MIM ou le Grand Assemblée. Oui, mais si, entre-temps... Et avec le PPM, si c'est eux qui... Mais ça dépend des circonstances. Si dans l'intérêt de la Martinique, il faut rassembler... Supposons que demain, j'ai le choix entre le PPM, vu de l'esprit, mais je la pousse très loin pour qu'on me comprenne. J'ai le choix entre le PPM et Le Pen. Et que je me dis, si je ne vais pas avec le PPM, c'est Le Pen qui va passer. Mais entre le PPM et le MIM. Mais je ne juge pas comme ça. D'accord. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est que le MIM est, par une décision du tribunal, est maintenant sous administration judiciaire. Pourquoi? Semble-t-il parce que le MIM n'a jamais fait ce que la loi demande de faire dans des associations. Il y a un certain nombre de militants qui se voient rejetés peut-être de certaines manières. Ils trouvent ça illégal. Ils ont fait appel à la justice qui leur donne raison pour l'instant en mettant un administrateur judiciaire. Alors, Yann Monplaisir est à l'abri de ça, puisqu'il vient de dire que le président de l'exécutif ne peut pas lui dire « reste chez toi ». Donc là, il n'a pas le même propos. Mais je veux dire par là, c'est est-ce que tout ça, est-ce que ça ne donne pas une certaine lumière? Comment on analyse tous ces événements-là qui n'arrêtent pas en ce moment? On parle de ça tout le temps. Même si Michel dit qu'on ne fait pas de journalisme, mais quand même, c'est à la une. On ne peut pas louper ça. Tout le monde en parle. Même Daniel Marissène poste sur Facebook avec cette histoire-là de retenir le nom de... j'ai oublié le terme employé. Donc comment on peut ne pas réagir? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas suivi. Il a dit retenez les noms de ceux qui veulent... Voilà, de ceux qui veulent la mort du MIM et du président Marie-Jeanne. Enfin, puis il y a les noms. Ah bon? Donc, oui, mais les noms, ils sont dans l'ordonnance. Ils sont dans l'ordonnance. Publics, ils ont été rendus publics. Ils sont rendus publics. Ouais. Donc tout ça, Michel, on ne peut pas passer à côté de tous ces événements-là. Pour nous, Martiniquais, je pense que c'est aussi important, peut-être même plus que Trudeau et Macron qui se donnent des accolades. Michel n'a pas cité Trudeau et Macron. Ils se donnent des accolades du côté du Canada. Tu vas me cacher te répondre. Bon, alors, moi, je notais que Yann Monplaisir a exprimé que c'était des propos graves, mais que ce n'était pas l'essentiel. Et moi, ça correspond tout à fait à ce que j'ai essayé de dire en début d'émission. Moi, je considère que c'est très important que les habitants de Sainte-Marie sachent que nous avons voté un plan de financement qui va reconstruire la cité scolaire et que nous avons pris le pari ensemble, président, qui était président. C'est un pari difficile, que ce serait fait pour la rentrée. Ça s'intéresse prodigieusement les habitants de Sainte-Marie. Et que le coût de cette opération, c'est 15 millions d'euros. Et que la CTM y met 3 millions, le FEDER 7,5 millions, l'État 4,5 millions, et que les Martiniquais sachent exactement comment ça fonctionne, parce que c'est ça l'esprit citoyen, et c'est ça le rôle du journaliste. Je ne suis pas d'accord avec cette conception du journalisme qui dénie son rôle dans l'éducation du public. Je constate que les sondages, les gens sont comme ça. Bon, je surfe sur ça. Non. Justice a été créée en 1920 pour éduquer la classe ouvrière, pour éduquer les Martiniquais. Le rôle du journaliste dans la société, aujourd'hui on ne dit pas la même chose, mais il a un rôle citoyen. On ne peut pas en même temps déplorer que les citoyens n'ont pas suffisamment de conscience, qu'ils ne votent pas, qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique, et qu'on déroule la vie publique comme un espèce de feuilleton. Ok? Comme un espèce de feuilleton. Alors, c'est-à-dire un feuilleton brésilien. Oui. Alors, donc, on a abordé le problème entre Yann Monplaisir et le président Marie-Jeanne. Maintenant, on aborde le problème du MIM. Alors, je vais te répondre là-dessus. Oui. Et puis après Nathalie, il faut qu'on fasse tourner vers je fais partie d'un parti qui a subi un peu
de nombreuses fois ce genre de situation. La sissi-parité. Bon, nous n'avons pas, je ne me mêle pas, je dois dire franchement que je ne me mêle pas des affaires du MIM. Bon. Je ne suis pas sûr que tous les partis politiques font une assemblée générale. Je veux dire que le président Marogène, que les partis politiques qui font une assemblée générale chaque année, qu'ils lèvent le doigt. Mais c'est dans la loi, Michel. Bon. Mais surtout, le problème est le suivant. Il y a dans toutes les formations politiques, à un moment donné, quand il y a des virages dans la vie politique, il faut savoir ça, qu'il y a à certains moments des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Je parlais pour moi, je ne parle pas pour le même. La première rupture, ça a été le Césaire. Le Parti communiste martiniquais, à l'époque, faisait les 2/3 de l'électorat. Le parti ne s'en est jamais relevé. Après ça... C'est prémonitoire, ce que tu dis là. Après ça, ça a été... Et la dernière, c'était Sabot. Le Parti communiste détenait la deuxième ville, la capitale économique du pays, et ça lui donnait une force dans l'union de la gauche. Quand il y a eu en 1982... On parle de Lamentin. De Lamentin. Bon. Donc, il y a à des moments difficiles. Et pourquoi? Parce que mon point de vue, c'est que, après tant d'années d'expérience de militantisme, c'est que la situation martiniquaise est d'une grande complexité et que les problèmes martiniquais, l'appréhension des problèmes martiniquais nécessite beaucoup de réflexion et surtout pas de se calquer sur les schémas venus d'ailleurs. Okay. Aussi bien la droite que la gauche est obligée de tenir compte de cette réalité et qu'il y a des moments où, quand il y a des virages, l'élection de 2015, il y a eu une alliance, etc. Et que ça peut poser des problèmes au sein des formations politiques. Ok. Mais ce n'est pas de l'investigation que nous avons fait, que les journalistes, les journalistes ont fait pour connaître ça. C'est le président qui a dit ça sur les ondes. Il ne faut pas oublier cette partie-là, Nathalie. Oui, alors moi, je suis assez d'accord avec ce que Michel dit. Je pense que la presse aujourd'hui ne doit pas être une presse qui fait le buzz, qui doit rechercher fondamentalement la politique politicienne à tout prix et que la presse a, oui, c'est vrai, un rôle d'éducation, un rôle de citoyenneté à exercer. Sauf que le monde politique tel qu'il est aujourd'hui alimente cette façon de faire l'information. C'est le monde politique aujourd'hui qui fait l'information, c'est pas l'information qui fait. Certains dans le monde politique, pas le monde politique. Beaucoup dans le monde politique, malheureusement. Pas moi. Et moi, pas le Parti communiste. Peut-être par le Parti communiste. Oui, mais vous êtes une toute petite minorité, Michel. Je te permets, je suis là, je dis. Je parle pour moi. Ce n'est pas notre conception. Ce n'est pas notre conception de la politique. D'accord, Michel. C'est extrêmement dommageable, c'est ça. C'est une conception de la politique qui explique qu'il y a une crise de la politique en France. Laissons la parole. Voilà, une crise de la politique en France, une crise de la politique ici aussi. Parce que moi, quand j'écoute, par exemple, pendant les campagnes électorales, c'est fou comment on surfe sur le buzz, on traite rarement des problèmes de fond. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que le monde politique préfère parler de ça. Il préfère alimenter cette espèce de politique politicienne. Et à un moment, il faut dire aussi, oui, c'est vrai. Alors, je le répète, et il faut bien comprendre ça, que la presse n'est pas là pour faire de la communication, mais pour faire du décryptage. Et quand il y a ces crises comme au MIM, ces crises comme entre Alfred Marie-Jallet et Anne Monplaisir, il faut un moment décrypter pour les gens. Et ça peut se faire intelligemment. Ça peut se faire intelligemment sans faire de la politique politicienne, mais comprendre pourquoi le contrat de gestion aujourd'hui peut être en danger ou pas, quelles sont les forces en rapport. Et sur la crise au MIM, il faut faire l'historique du MIM pour comprendre comment on est arrivé à cette situation. C'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre parce que le MIM, c'est quand même un parti historique, c'est quand même une force de ce pays-là. Donc il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui arrive sans politique politicienne, sans voir le combat à contre à et puis retenez bien les noms de ceux-là. Je crois que c'est ça la politique politicienne, mais la presse est vraiment là pour décrypter et pour donner aux gens les moyens de comprendre comment la crise peut affecter. Et il ne faut pas s'y tromper, toutes ces crises-là affectent la façon de gérer le pays, oui.
Oui, parce que si demain il y a une crise au MIM, ça veut dire que c'est le Grand Assemblée aujourd'hui qui dirige le pays. Si l'Alliance est mise en difficulté, il y aura des problèmes de gestion. Si celui-là, regardez ce qui s'est passé au comité du tourisme, au CMT, ça pose de vrais problèmes. Où ça CMT. CTM, je confonds toujours CTM. On confond. CMT. Ça pose des problèmes de gestion. Ça pose des problèmes. Il y a des dysfonctionnements qui font que les choses sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. À ce moment-là. Donc voilà. Et le TCSP. Oui. Comment comprendre les difficultés du TCSP si vous n'expliquez pas l'opposition entre les différentes formations? Donc, faut préciser les formations politiques entre l'opposition et la majorité. Là, c'est pas le même débat. Bien sûr, mais je parle de tout ça. Alors, il dit. Moi, je suis toujours surpris, mais bon, je fais semblant, du caractère un peu effarouché des hommes politiques qui disent « Oui, mais les mecs, vous vous concentrez sur nos petites brouilles et vous vous concentrez pas sur l'essentiel. » Alors, Michel nous a fait le coup tout à l'heure, mais Michel, c'est un vieux pote et il sait très bien que c'est une posture. Quand le PPM est tombé sur un mur en parlant de Claude Lise, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la presse n'a pas fait pendant 2 ans l'exégèse de ce qui s'est passé. Pour finir avec le départ mise en scène spectaculaire de Claude Lise en 2006 qui fonde un mouvement avec le RDM. Personne n'est venu nous dire, et les mecs, au lieu de vous concentrer sur le PPM, machin, regardez ce qui est voté. Non, on s'en fout de ce qui est voté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens nous disent qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que, imaginons l'absurde, ok? Claude Lise quitte le PPM, pas un mot dans la presse. Personne ne s'y intéresse. Alfred Marie-Jeanne déchire le contrat avec Yann Monplaisir, personne ne fait aucun commentaire. Pierre Samo claque la porte du Parti communiste, personne ne fait de commentaire. Aimé Césaire quitte avec fracas le Parti communiste martiniquais, personne ne fait de commentaires. Qui ça, nous? Vous faites pas votre boulot. Les mecs, vous faites votre boulot, bravo, c'est super. Et puis les conséquences sont lesquelles? Et moi, parce que j'aime beaucoup Michel, je voudrais lui rappeler, il a dit le travail de la presse, c'est de faire ça. Je dis, l'un des boulots de la presse, c'est de faire de l'éducation. Mais l'un des boulots majeurs de la presse, c'est de dire la vérité aux gens. Quand André Aliker dit la vérité aux gens, il est journaliste. Il est journaliste et il meurt à cause de ça. Ok? Il ne voulait pas forcément faire l'éducation du peuple. Ça fait partie de l'éducation du peuple. Mais il ne meurt pas parce qu'il fait l'éducation du peuple. Il meurt parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. Attends. C'est du jésuitisme, ça. Non, attends. Non, c'est important. C'est important de dire ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'en face de lui, il n'y a pas des gens qui ne veulent pas qu'il fasse l'éducation du peuple. Il y a des gens dont les intérêts majeurs sont remis en cause. Donc, là, on n'est pas sur le même plan, évidemment. On n'est pas sur le même plan, mais ça fait partie du même corpus. Il y a des gens qui passent leur temps à essayer de dire la vérité. Et il y a des gens, et c'est normal, qui passent leur temps à faire en sorte de ne pas dire la vérité. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Attends, laisse-moi finir, Yann. Il est normal que des gens protègent leurs intérêts. Que ça soit dans le business, que ça soit dans la politique, que ça soit dans l'association ou le sport. Vous devez protéger vos intérêts. Mais dans une démocratie, et c'est ça le problème, dans une démocratie, il y a quelque chose de différent de la dictature. C'est qu'il y a un pouvoir qui est reconnu par la Constitution, qui est appliqué par les lois, qui est celui de protéger ceux qui vont dire la vérité, même si ça emmerde tout le monde. Et je tiens... Alors, c'est pas le même débat, parce que Yann Monplaisir est arrivé après, donc il n'a pas pris... Attends, laisse-moi finir. Il n'a pas pris le début. Donc, mais c'est pas le même débat. Le cœur de notre débat, et c'est bien qu'il y ait ces échanges-là, c'est de dire, est-ce que la presse doit s'occuper de tout
et faire ce qu'elle souhaite faire. Moi, je dis, la presse doit faire ce qu'elle souhaite faire. S'il y a des gens qui sont pas contents avec ça, eh ben, ils n'ont qu'à on a le droit de le dire. on a le droit de les critiquer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais moi, bien sûr. Bien sûr, vous avez raison. On va calmer le débat. Je veux simplement, je suis fondamentalement sur l'essentiel d'accord avec ce que dit et dit. La presse, elle doit être totalement libre, y compris la presse d'opinion. Elle doit être libre. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le terme que tu utilises. Tu dis la presse doit dire la vérité. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand tu dis ça, ça sous-entend qu'elle dit la vérité. Il y a une presse qui ne dit pas la vérité. La presse doit informer. Elle doit informer. Mais la vérité, c'est une notion, tu sais très bien, je ne fais pas de la philosophie, c'est la vérité, tu ne peux pas dire ça. C'est quelle vérité? La vérité du Parti communiste, c'est sa vérité. Il l'a dit dans son journal, c'est sa vérité. C'est pas la vérité. Il informe. C'est pour ça que je voulais pas que tu utilises ce terme-là. Ça s'appelle du relativisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis que la vérité est toute relative, c'est ce que tu viens d'exprimer, ça veut dire que Cahuzac, par exemple, peut dire que sa vérité... parce qu'il y avait des faits. Non, il l'a exprimé. Il a dit la chose suivante. Il a dit, et ça a déstabilisé l'accusation. Il a dit, mais messieurs, cet argent, la vérité, c'est que je l'ai mis sur un compte en Suisse. Ça, c'est la vérité. C'est factuel. Mais ce qui on va dire, déculpabilise, c'est que je l'ai utilisé pour financer la campagne d'Eurocar. Bon, attends. Donc la presse va dire, monsieur, vous avez raison. Vous avez raison de dire. Non, mais c'est important. Non, c'est important parce que c'est toujours la vérité. La vérité, Yann, la vérité n'est pas relative. Nous menons le même combat pour la démocratie. Ouais. Moi, je suis prêt à me battre. Je suis pas d'accord avec son journal toujours, encore que maintenant un peu plus. Hein. Vous êtes dans le même camp. Il faut bien dire que les cocos, ils ont perdu un peu de muscle. Mais j'étais fondamentalement pas d'accord. Tu fais partie d'une majorité dans laquelle il y a le Parti communiste. Non, mais c'est pas. Non, mais on est dans un contrat de gestion pour la Martinique. Je te dis que je peux le faire avec tous ceux qui ont de la bonne volonté. Et nous en avons. Mais quand je dis je suis pas d'accord avec lui, s'il me dit que son idéal c'est l'idéal communiste, moi je suis pas d'accord avec lui. Ouais. Mais je veux qu'il puisse le dire. Et je me battrai si quelqu'un lui dit tu n'as pas le droit. Mais c'est là que je dis que c'est pas ma vérité. On est d'accord. Ce qu'il fout dans son journal, c'est pas ma vérité. C'est sa vérité. Et par contre, là où c'est fondamental, en dehors de la vérité, l'information. L'information. Quand les faits sont les faits. Quand un journaliste a connaissance de quelque chose, il est important qu'on le sache. Et tu as raison, il faut nourrir. Moi, j'ai besoin de t'informer. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le parti machin, que monsieur est fâché. Parce que si je ne savais pas qu'ils sont fâchés, je ne comprendrais pas pourquoi il y a telle décision qui est prise. Il faut que pour ma compréhension, je veux savoir. Donc c'est vrai que... C'est ce qu'on fait. Et c'est ce que vous faites, et c'est légitime. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas plusieurs vérités sur un fait. Il y a une vérité. Merci beaucoup. Par exemple, si on prend la situation au Venezuela, qu'on n'aura jamais la même information sur le Figaro que sur l'Humanité, mais la vérité, elle est quelque part. Et le travail du journaliste, c'est de dire la vérité. Oui. C'est de la chercher. Alors, il n'y a pas plusieurs vérités sur des faits. Il y a une vérité. Et la déontologie voudrait, mais ça c'est dans l'absolu, que l'on donne la vérité. Sauf que chacun, bien entendu... Voilà, ce que je voulais dire. Et voilà, bon, il y a deux... On est au moins d'accord sur ça, sur un fait. Il y a deux degrés de vérité. Chacun ne verra pas la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Mais sur l'interprétation... Ah non, mais c'est fini. Non, mais quand je dis ça parce qu'il y a des gens qui te disent... C'est pas anodin ce que je dis. Il y a des gens qui te disent, mais c'était dans le journal.
Ça veut dire quoi? C'était dans le mais on connaît ça. Alors ça, c'est de moins en moins. Ou bien maintenant c'est à la télé, c'est dit à la télé. Oui, c'est dit à la télé. Et ils savent qu'ils ont un pouvoir. Ou alors c'est Et dit ils savent qu'ils ont un ou pouvoir. alors c'est dit dans le kiosque. Ouais. Regarde, Michel. Ils ce savent que qu'ils ont un tu dis, pouvoir et quand tu le censurent, Ce que ils tu t'invitent dis. pas, ils savent très bien qu'ils te 80%, censurent. alors je parle Mais sur le qui est-ce qui contrôle s'en- dédié, est-ce que- mais Oui. presque 80% des gens ne font plus confiance aux journalistes. Non. hein. Mais qui est La parole des journalistes Et est pourquoi décrédibilisée. Mais attends, mais qui Peut-être est-ce- parce qu'il y a eu des excès, évidemment. Tu devrais citer le pourcentage sur les hommes politiques, comme ça il y aurait un équilibre. Oui, bah, Tu peux mettre, je réagis à propos de André Alors, Alliquet. une seconde. À propos de la vérité d'André Alliquet, tu permets? Oui. Attends, Ouais. je voudrais quand même dire quelque chose parce que le mot censuré vient d'être prononcé. Qui censure qui? Je n'ai pas besoin de donner de réponse ou qui répond. Parce que franchement, qui a le pouvoir de censurer? Et ce pouvoir-là existait même en Martinique. Hein. Mais il existe Enfin, en il existe Martinique. Je toujours. parle de la Martinique. hein, moi. Mais le plus dangereux, c'est pas la censure, c'est la désinformation, en fait. Oui, ça Parce c'est que un autre Ben, aspect. alors, en oui, fait. mais- nous Parce que si- revenons au cœur du débat, la désinformation. C'est très rare de censurer. Les gens savent bien qu'il ne faut pas censurer parce que lorsque vous censurez, bon voilà, vous donnez Mais du ça existe, grand hein. monde, vous... Bon, alors, Très peu. le débat je sur crois la que le plus vérité dangereux, c'est vraiment la est désinformation. un débat philosophique, comme l'a dit Yann. C'est un débat philosophique extrêmement important. Et moi, je suis tenté de penser que, certes, on peut croire qu'il y a la vérité, mais qu'à un moment donné, dans une circonstance donnée, il peut y avoir sur un même fait des vérités différentes. Pour revenir à André Alliquet et sur le rapport entre vérité et information, le combat d'André Alliquet, c'était, à travers les révélations qu'il faisait, d'éduquer le peuple. Donc, il n'y a pas d'opposition, comme tu l'as dit, entre le fait de dire certaines vérités, mais la conception qu'avaient les hommes de cette époque, leur conception, c'était qu'en disant la vérité sur un scandale fiscal, ils étaient en train d'éduquer la population sur la situation relative des classes sociales dans ce pays-là. Donc, et là, je suis d'accord avec Yann, là, il y a un devoir d'information. Parce que le citoyen ne peut pas exercer de choix s'il n'y a pas d'information. Et je reviens à ce que je dis, si on ne dit pas ce qui se passe dans les plénières de la CTM aujourd'hui en Martinique en 2018, on alimente indirectement la campagne comme quoi on ne fait rien. Mais il n'a Mais pas les Michel, moyens de mais- retransmettre, lui, Bah, par exemple, nos plénières, parce alors- que ça coûte de l'argent. Alors, moi- il faudrait lui donner les moyens pour qu'il retransmette. Alors moi je pour favoriser parlais parce que l'information. non parce qu'on parlait de censure, moi je parlais justement de censure financière en fait. La censure dont je parlais c'est censure financière. Absolument. Mais c'est pas en plénière, Michel, que le président Par Marie... exemple. Non, mais Par c'est exemple. pas en plénière que le président Marie-Jeanne a dit ce qu'il a dit sur Yann Monplaisir. Il a dit dans un média, tout le monde l'a entendu, ça a fait boule de neige avec WhatsApp, tout le monde a entendu parler de ça. Moi, je trouve Alfred Marie-Jeanne formidable. Je vais vous dire pourquoi je le trouve formidable. Parce que tout autour de lui, il y a des gens qui lui disent « Alfred, molly, pas dit ça parce que ça gagne un impact, machin. » Et le mec, il sourit, il dit « Ma péquet molly, bah personne. » Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tu as une espèce de prise de conscience de l'impact médiatique de ce type qui, quand il est face à un micro à RLDM, peut déstabiliser la classe politique. Ok ? C'est une analyse personnelle, mais c'est pas la peine d'essayer de dire qu'il faut regarder ailleurs. Michel, malheureusement... C'est pas ce que je dis. Non, attends. Ce n'est pas ce que... Attends, non. Ce n'est pas ce que Non, je dis. Michel, écoute ce que je dis. Je te dis... Non, mais Tu vas je te répondre dis après, tout de laisse suite que c'est pas finir. ce que Je t'ai dit que dans 90% des cas, vos plénières sont retransmises. Les journalistes font leur boulot. Ils vous interrogent sur le contenu des plénières. C'est pas parce qu'il y a eu une ou deux plénières. J'en ai cité deux et il y en a eu que deux. Non, c'est systématique. Non, c'est pas systématique. Il y a eu que deux plénières où on est venu, entre guillemets, et je m'y associe, voir s'il n'y a pas quelque chose qui va clasher. Il y en a eu deux. C'est celle en décembre Avec Lise. avec Lise et notre pompier national est là parce qu'il a éteint le feu. Et puis celle où Yann a été concerné là. Mais c'est normal que vous veniez dans ces cas-là. C'est normal. Il y a une circonstance qui interpelle l'opinion publique, le citoyen,
vous devez aller lui rendre compte de ce que vous avez entendu à la suite de ce qui vous est parvenu, qui est parvenu aux oreilles. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal. Dans la plupart des cas, ce travail, il est fait, il est retransmis. Il y a même une diffusion du contenu. Quand il y a des choses très importantes à l'intérieur, rappelez-vous, quand il y a eu le vote important sur Albioma, c'est bien à l'intérieur d'une plénière et c'est bien un moment fort de la politique économique. Ça a été traité, surtraité. Mais je comprends la problématique. La problématique, c'est que, et c'est ça qui est bon dans la politique, c'est qu'on a des gens qui s'expriment. Alfred Marie-Jeanne s'exprime et il bouscule l'échiquier politique systématiquement et effectivement, on appelle ça les dégâts collatéraux, ils sont immenses, systématiquement. Et les dégâts collatéraux peuvent être immenses pour lui aussi. Je pense qu'il faudra qu'il se méfie aujourd'hui de l'effet boomerang. Oui, mais est-ce qu'Alfred Marie-Jeanne a quelque chose à perdre? Non, sérieusement, est-ce que Marie-Jeanne a encore quelque chose à perdre? C'est peut-être pour ça. Voilà, c'est probablement pour ça qu'il dit, bon, maintenant, moi, je dis tout ce que je veux. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être même bien qu'il y ait des choses comme ça, parce qu'il faut éduquer les gens. C'est pour ça que moi j'essaie de dire quelle est la portée, il faut éduquer les gens. Parce que c'est vrai que dans la vie politique et dans la vie d'un homme politique, il y a une partie qui est le travail de fond, qui est l'essentiel. Et puis, il y a la partie qui consiste à faire passer des messages à la population, j'allais dire manipuler quelquefois la population, etc. Alors quel message on veut essayer de faire passer? Un message d'autoritarisme? Pour dire, voilà... vous allez régler ça. Non, mais attends. Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de régler entre vous. Essayons moi, je souhaite qu'on tire le niveau de réflexion par le haut. Ouais. Moi, j'aime bien entendre deux mecs qui s'engueulent. Tu sais, moi, des fois même, tu sais, surtout s'ils n'en viennent pas au point, tu as deux gars qui s'engueulent, alors tu regardes pourquoi ils s'engueulent. Bon, ça distrait toujours. C'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Et il faut que nous refocalisions. Si dans le propos, dans l'attitude, dans la suite du propos, il y avait eu quelque chose de fondamental et d'essentiel, c'est ça qu'il aurait fallu qu'on disserte. Mais quand il y a un coup de sang, un coup de sang, on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi le coup de sang. J'aimerais bien que vous dissertiez là-dessus. Parce qu'on peut dire... Bon, il a piqué une colère, ça nous arrive. Surtout quand on est sanguin, on dit que les charbins sont un peu plus sanguins. Je suis plus susceptible de pardonner ce genre de faiblesse, puisque je suis moi-même un peu sanguin quelquefois. Bon, un peu sanguin. C'est comme ça. Dire, il a fait une petite colère. On peut dire, mais pourquoi il a fait ça? Vous ne posez pas la question? Peut-être qu'il... Je dis, je suppute, fait que je supputais. Peut-être qu'il voulait faire diversion. Peut-être qu'après le 22 mai, il ne fallait plus qu'il y ait l'attention, qu'il soit c'est pour ça que j'ai parlé de contre-feu. Qu'il soit fixé sur quelque chose. Peut-être qu'on voulait faire illusion que finalement il y avait des difficultés en interne, mais qu'il y avait aussi des difficultés avec l'externe. Peut-être qu'on voulait dire, attention, il n'y a pas deux patrons. Pourquoi réaffirmer son autorité quand elle est acceptée? Moi, c'est ces questions-là que j'aimerais qu'on se pose. Tu as une solution? Tu as une réponse? Non, c'est vous, c'est à votre boulot que vous me dites de faire votre boulot. Michel Dino n'a pas fait ça. Michel Dino a arrêté de faire ça. Je vous ai dit de faire votre boulot, les gars. Moi, je voulais me concentrer sur ça. En tout cas, le fait qu'il y ait eu ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues voir et écouter la plénière, qui ont regardé peut-être aussi sur Internet. Et j'ai entendu certaines personnes trouver que Yann Monplaisir a fait son job de président de l'Assemblée très bien, c'était calme, il n'y avait pas de cancan, c'était bien. Non, mais j'ai entendu ça, je répète. Il a été félicité sur le net. Oui, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais par contre, j'ai aussi entendu le cas de Bernabé, lorsque cette jeune, c'est Bernabé. Cora Bernabé, lorsqu'elle a... pourquoi tu secoues la tête, Michel? Quand elle a quand elle a dit ce qu'elle avait à dire, jusqu'à dire que s'il fallait mettre sa démission dans la balance pour qu'on puisse sauver la filière cacao, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées par ça. Ils ont été interpellés aussi par la réaction de Yann Monplaisir. Et par la réaction du président. Tout de suite après,
son propos. Yann Monplaisir a tenu des propos, semble-t-il, qui ont été reconnus. Et ensuite, il y a eu la réaction du président Marie-Jeanne. Donc, ça a permis de voir tout ça. Le fait qu'on soit venu se demander qu'est-ce qu'il y a l'espace entre les deux chabins, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été retenues. Alors, peut-être nous expliquer, peut-être Edith ou Nathalie, ce qui s'est passé avec Mme Bernabé, pour que les gens comprennent, hein, parce que tout le monde n'a pas regardé la plénière. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit Yann qui explique. Oui, Yann aura la vision interne et nous, on va donner la vision. Il a envie de savoir comment je perçois ça pour... Non, mais moi, je te dis très simplement. D'abord, moi, ma fonction, quand je préside, c'est plus Yann Monplaisir qui est là, un tutti personnel, c'est Yann Monplaisir dans une fonction. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, j'espère que ça choquera personne, mais instinctivement, je vous vois des gens que je tutoie. Ouais. C'est la fonction. C'est la fonction. Et je ne l'ai pas calculé. Je me suis rendu compte à un moment, parce que je dis ça parce que je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais tiens, je les vous vois. On s'est bien rendu compte que vous disiez Monsieur Marie-Sainte, pas collègue Marie-Sainte. Oui. Sur l'aéroport de Basse-Pointe. Parce que moi, je suis dans une mission. Ça, c'est donc la mission, c'est je rends compte à la population. C'est pour ça que j'ai insisté sur le respect des horaires. Parce que je considère que tout ça fait partie. Je suis un petit peu des fois dans l'habillage. Hein. Je dis toujours ça, moi qui n'ai pas de cheveux. Les juges anglais, ils portent des perruques. Et c'est pas comme ça parce qu'on a envie de les déguiser. C'est parce que ça signifie qu'ils sont dans une fonction. Quand on est dans une fonction, on peut déraper, ça arrive, mais on doit essayer de se fixer sur sa fonction. Donc je suis dans une fonction de président, première chose. Et donc, pour moi, je veux que mon assemblée vive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens puissent s'exprimer. Ça veut dire qu'il faut que ça se passe en essayant d'éviter quand on sent qu'il y a quelqu'un qui va créer une tension. Voilà. Ça veut dire qu'à certains moments, il faut détendre un petit peu. C'est pour ça que de temps en temps, j'essaie d'avoir, j'espère ne pas vous embêter. Il ne nous reste pas beaucoup de temps si alors, on veut parler de l'affaire Bernabé, elle est venue comme ça. J'ai une élue qui me demande de prendre la parole. J'aurais pu lui dire, est-ce que c'est dans le machin, etc., etc. Non, je veux que les gens parlent. Parce que s'ils ne parlent pas là, ils vont être frustrés, etc. Bon, donc, je savais à peu près de quoi elle allait parler. Parce de que l'opposition. Voilà, une lutte de l'opposition. Et elle amène son dossier en disant, est-ce que j'ai fait une demande en tant que présidente d'association, ça fait 2 ans, je n'ai pas de réponse. Est-ce que le simple fait que je sois élu de l'opposition est la raison pour laquelle vous ne me répondez pas et pour laquelle vous ne me versez pas un complément de subvention? Tout le monde à la Martinique sait le travail que fait cette jeune femme. Elle n'est pas de mon bord politique. Et alors? On parle de la filière cacao. On parle de la filière cacao. On sait le travail qu'elle fait. C'est une jeune, intelligente, etc. Bon, moi je dis d'accord, je pense que l'élu va lui répondre. Parce qu'il ne faut pas laisser prospérer. Et Marie-Jeanne a été très bon. Très très bon. Il ne faut pas laisser prospérer ce genre de choses. Et il ne faut pas non plus être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ça peut et ça a pu et ça existera sans doute encore. Et je lui ai dit, j'ai été victime de ça. Je crois que Mano a été un peu victime aussi. C'est pour ça que je pense qu'il comprend ce que il est victime. Je suis victime. Bon. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je dirais même, il faut même être encore plus prudent dans l'autre sens. Plus prudent. Ouais. Parce qu'il faut peut-être veiller précisément à ce que pour ces dossiers-là, on ne soit pas attaquable. De la même manière et à contresens, moi je fais en sorte, quelquefois j'aurais pu être tenté, c'est pour ça que je me suis arrêté dans mes activités professionnelles, il faut être encore plus rigoureux. Il faut être 2 fois plus rigoureux quand on est susceptible de voir interpréter. Quand je défends le tourisme par exemple, et que j'entends des gens dire « mais c'est parce que vous avez des hôtels », mais je peux dire, ils n'ont rien compris. Rien compris. Je le fais parce que c'est mon pays. Et quand je dis que les hôtels, il faut faire quelque chose pour les sargasses, etc., j'ai la chance d'avoir 2 établissements qui ne sont pas concernés. Mais je sais que l'hôtellerie, le tourisme souffrent. Donc, c'est ça. Et Bernabé, le Cora Bernabé,
elle a dit ça. Le conseil exécutif, par maladresse, peu importe les raisons, il ne lui a pas répondu. Il a botté en touche. Il a dit, votre dossier, vous n'avez pas envoyé les papiers, etc. Je ne veux pas connaître le dessous s'il y en a. Et le lendemain, Marie-Jeanne est venue. Il a dit, mais non, j'ai regardé, vos papiers sont là, tout est là. Il n'y a aucun problème, c'est réglé, c'est fini. Et il fallait qu'il fasse ça. Heureusement, parce qu'il aurait pu être tenté de ne pas le faire et de dire finalement, d'abord, je n'interviens pas. Ou bien, et finalement, son dossier serait 15 jours après, on a dit, ah, vous avez vu, elle avait raison. Il a dit, voilà, ok, c'est pas normal. Quelles que soient les raisons. Si c'est une mesquinerie politique, ce n'est pas normal. Si c'est parce qu'on n'a pas été compétent, ça n'est pas normal. Mais votre affaire est réglée. Voilà. Bien. Je pense qu'on est victime globalement. C'est les derniers soubresauts de l'aliénation coloniale dont on a été victime. Alors Yann va bondir quand je veux dire ça. Mais on a ici, au pouvoir... Serais-je défenseur du colonialisme? Non, justement, tu vas voir que c'est pas le cas. Parce que ton discours, ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant. Et donc, on a au pouvoir, et on a eu au pouvoir des gens dont l'intelligence n'est pas à remettre en cause, à aucun moment. Ce sont des gens qui ont réglé des centaines de problèmes, qui règlent des centaines de problèmes au quotidien, mais qui sont encore victimes de cette espèce d'obligation de posture. Parce que le pouvoir colonial français a fait en sorte que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et probablement que Michel va sourire, mais c'est ça. Et donc, je pense que si on avait cette espèce de, comment dirais-je, de posture différenciée, en disant, mais c'est qui notre interlocuteur? C'est qui celui qui s'oppose à nous de manière systématique ou systémique? C'est pas le communiste, le PPM ou le MIM. Ça n'a rien à voir. Mais on nous a répété que la différence, qui est minime finalement, puisqu'on voit bien que Yann Monplaisir est capable de s'allier à Michel Branchy et à Alfred Marie-Jeanne. Les gens trouvent ça extraordinaire. Non. Demain, peut-être que le PPM va pouvoir s'allier avec Michel Branchy ou avec Yann Monplaisir ou même avec Alfred Marie-Jeanne. Je vous rappelle que Aimé Césaire a signé un document commun avec Alfred Marie-Jeanne, qui s'appelle La Parole au peuple, en 1971. La convention de Trenel. Bon, alors, 1973. donc c'est pas 2015, ok, c'est 1973. Et donc, tu sais quel effet ça a eu? D'empêcher Gratien d'être élu député. Oui, entre autres. Mais tu vois, mais c'est ça. L'intelligence, c'est ça. L'intelligence, c'est de dire, mais c'est qui notre interlocuteur? C'est pas nous-mêmes notre interlocuteur, ça n'est pas vrai. C'est cette espèce de différenciation systémique dans laquelle on s'enferme. C'est ça. La vraie révolution, c'est ça, c'est de dire, mais attends, qui est-ce qui n'a pas intérêt à ce qu'on devienne fort et intelligent? Le texte de Marie-Jeanne. Qui n'a pas intérêt à ce qu'on devienne intelligent et fort? Qui? Eh ben, c'est pas nous. Personne n'a intérêt à ce que Yann Monplaisir puisse chuter, ou que Alfred Marie-Jeanne puisse chuter, ou que Serge Letchimy puisse chuter. Personne entre nous n'a intérêt à ça. Par contre, il est clair que si tout le monde commence à travailler ensemble, tout le monde règle les problèmes des Martiniquais, quelle que soit leur obédience politique, leur passé politique, leur choix politique, ça va commencer à devenir dangereux. Mais c'est le peuple qui va gagner. Oui, évidemment. Quand on écoute ça, il faut juste espérer que ce ne soit pas un vœu pieux, parce qu'on parle de quoi là? On parle de l'intérêt général. Il faut que l'intérêt général soit un objectif et l'intérêt supérieur de la Martinique. Une fois l'élection passée, tout le monde se met ensemble. Voilà, et c'est ce qu'on fondamentalement on n'arrive pas à faire aussi. Non, mais alors c'est pas que chez nous, on parle de chez nous. Quand Marie-Jeanne règle le problème de X ou de Y, ben quelle que soit la stature, l'opinion ou les choix politiques, quand Letchimy règle les problèmes, quand un type qui est ultra-capitaliste, mais qui vient avec 10 personnes dans son entreprise et voit Michel en disant, bon, voilà la situation, et que Michel règle le problème, c'est ça l'intérêt général.
C'est ça l'intérêt. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit la posture première. C'est-à-dire que c'est le premier réflexe, c'est de dire, est-ce que ce qu'on me demande de faire participe de l'intérêt général? Et encore une fois, c'est ça la révolution. Lorsque les politiques se mettent dans cette dynamique, je crois que la population aussi, le peuple aussi, peut entrer dans cette dynamique-là. Parce que fondamentalement, il nous manque de ça. Il nous manque de collectif. Il nous manque de cet élan collectif pour bâtir la société. Et par exemple, bon, on prend l'exemple du TCSP. Si tout le monde peut se mettre ensemble pour régler un problème qui concerne les Martiniquais, qui concerne extrêmement important les transports dans notre pays, je crois que ça va commencer à bouger les mentalités en se disant que oui, l'effort collectif paye, et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. C'est très important. Tout à fait ton avis. Les gens doivent pouvoir se mettre autour d'une table. Même moi, je ne peux pas imaginer que je ne puisse pas m'asseoir autour de la table avec n'importe quel homme politique martiniquais. Et je ne peux pas m'imaginer que je ne sois pas capable de faire un effort. Un effort, il faut faire un effort des fois. Parce que tu ne fais pas nécessairement confiance à l'autre. Tu es tellement en opposition. Un effort pour essayer de dire... Écoute-moi un moment, je vais t'écouter et regardons ce qu'on peut. C'est ça qu'il faut à la main. Mais c'est comme ça qu'on gagne une élection. C'est comme ça qu'on gagne une élection. C'est comme ça qu'on gagne la confiance de la population. C'est comme ça que sur un petit territoire, on devient incontournable. C'est en se disant, c'est quoi l'intérêt général? Le plus petit dénominateur commun, c'est quoi? Et en faisant ces choix, qui sont parfois des choix difficiles, parce que tu vas donner une prime à celui-là, mais il t'a insulté il y a 10 ans, il t'a dit de ne pas rester là, etc. Mais tu sais que si tu fais ce geste-là, des gens autour de lui, et puis des gens autour de toi-même vont dire, ça, c'est bon pour le pays. Mais ça paraît... C'est pas très vrai, parce que je te dis encore une fois... Non, mais c'est comme ça, même si c'est pas vrai, c'est comme ça qu'il faut penser. On a tendance à privilégier le chacun pour soi. Ce n'est pas on est dans vrai. une société très individualiste. C'est pas vrai, Nathalie, tu le sais. Moi, je suis classé à droite. On arrive à la fin. On va arriver à la fin. Ce qu'on dit là, c'est le fond de ce qu'il faut à la Martinique. Je suis classé à droite. Le nombre de fois où des gens me disent « Mais je t'écoute pas, t'es un homme de... » Ça veut dire quoi? J'écoute pas Branchi parce qu'il est coco. Mais s'il dit des choses bien, s'il dit des choses pour la Martinique, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Faut pas qu'on passe à côté de ça. Très clairement. On est dans une situation qui est trop catastrophique. Là, la France, moi je suis pro-français, mais il faut qu'on dise aux Français que ce qu'on veut, on n'est pas capable de leur dire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas capable de nous mettre, nous ne sommes pas capables de nous mettre autour d'une table. On n'est même pas capable d'être présent. Michel le disait, il faut être présent, il faut être là. En tout cas, écoutez les gens, c'est ce que vous aviez fait. Écoutez les gens, écoutez et faire parler les gens. Et que les gens eux-mêmes ne se laissent pas enfermer dans des chapelles. Toi, tu vas pas dans telle église parce que c'est pas ton église. Moi, j'écoute. Michel. Non, je voulais simplement dire, nous avons l'occasion la semaine prochaine, c'est qu'il y a deux ministres qui viennent, les Martiniquais, je crois, seront unis pour leur dire qu'il faut régler le problème des sargasses et qu'il faut régler le problème de l'hôpital. Par exemple, je trouve que cette initiative qui a été prise par à la fois les associations professionnelles, enfin l'association de la médico-sociale, les deux Sauver la santé, et puis relayée par l'association des maires, il faut la féliciter parce qu'elle s'est un peu réveillée. Hein, en passant. En passant, oui. Et ce que tu dis est tellement vrai, et c'est ça qu'il faut qu'on change. Quelqu'un qui me dit oui, mais il me montre la liste des il me dit celui-là il est mitigé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit de telle partie? Alors allons être pratiques et donner des rendez-vous aux gens. Alors à l'aéroport à 17h le lundi 11, à l'arrivée des ministres. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est le mardi. Le matin. Attends, le lundi 11 à 8h, il y a le déclenchement des sirènes. Oui, il faut sonner avec. Il faut klaxonner. À 8h, il faut klaxonner. Il faut avoir de bonnes batteries. Demande de klaxonner pendant 15 minutes. Je ne suis pas obligé de klaxonner en continu. Hein. À 8h lundi. Okay. Pour ceux qui sont dans leur établissement ou entreprise, abandon du poste de travail et regroupement en face de leur établissement durant un quart d'heure. Mardi, un service de car sera mis en place par les maires pour permettre à la population, aux agents et élus, avec leur écharpe, de se rendre à Fort-de-France pour une manifestation devant la préfecture.
Même si le préfet ne sera pas là, mais c'est pas grave. Il est en visite avec les ministres sur les Sargasses, mais il faut être là. Mercredi, opération Villemort. Alors, un dernier mot sur cette manifestation, si je puis me permettre. Plus nous ferons preuve de dignité dans notre comportement, et plus nous serons entendus. Donc il faut être nombreux, il faut manifester comme cela, mais il faut bien le faire en montrant que nous sommes... En respectant la loi. Oui, bien évidemment. Oui, non, mais en montrant important. que nous sommes une population responsable. Alors, je suppose qu'avec toutes ces informations que nous venons de donner, sur RLDM, peut-être dimanche, le président va inciter les gens à être à l'aéroport. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Je te rappelle que je ne suis pas membre du MIN. Tu t'adresses à moi. Oui. C'était... On connaît le bien. Donc là, je suis... Enfin bon, je fais partie de dommages collatéraux encore pour plus longtemps. Alors, prochaine... Là, on va gagner une pièce de subvention. C'est terminé. Mais c'est déjà le cas. Mais Michel va nous aider. Michel va nous aider. Et Yann va nous aider. Yann va nous aider. Je vais ça... Yann soutient. Régulièrement comme ça, tu vas présenter l'Assemblée pour distiller ce calme. Chaque fois que le président n'est pas là, je préside. Mais il faut dire aussi que je n'ai pas tout le mérite, c'est l'Assemblée. Oui, et puis bien sûr. peut-être qu'il y avait quelques éléments non présents qui justifient aussi. Bon, moi, je vous l'Assemblée. J'en ai trop dit ou pas? Ni des mots qui partent là, il vaut mieux qu'on y ait pas résumé. Merci à tous. Quelques absents. Merci. Tout à fait. Bon, merci. Qui était absent par le président? Non, mais n'insiste pas. Bon, c'est bien, comme ça ils vont aller regarder. Ils vont aller regarder. On va faire notre job. Voilà. Merci à tous les quatre pour ce moment convivial dans le kiosque. On donne des informations. Et bon, Michel, pardonne-nous d'avoir donné ce genre d'informations ce soir, mais ça fait partie Arrête du job de le aussi. taquiner. Non, mais j'ai donné mon point de vue sur la conception de l'information et je dis très clairement que je ne partage pas celle de mes collègues. Tu vois, ici, c'est ça. Le kiosque, c'est... L'information, ça doit être d'éduquer le citoyen, ce n'est pas faire un feuilleton Jean Barbara. Et c'est ce que nous faisons, puisque tout le monde a droit à la parole. Et c'est partir de la communication. Voilà. Bon, alors, il y a ça qui est important. Alors j'espère quand le BTP va, tout va. Le BTP va, tout va. Alors bon, moi je partage pas tout, mais ça a le mérite c'est un petit livret qui est sorti sur le BTP. Ouais. Ça a le mérite de reprendre des idées, enfin des idées nouvelles pour lesquelles on s'est battu. Et Yann, toi qui pousses, essaie de pousser cette fameuse idée de la défiscalisation des équipements publics. C'est une des idées majeures qu'il faut reprendre qui est à l'intérieur de ça. Voilà. Bien. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Ça. Je l'ai.